Bonjour, bonsoir, amateurs de la balle jaune, vous allez vous régaler, vous aimez pas le tennis, vous zappez. Vous êtes sur TV Sud pour les aléas du direct, 4e édition ici, l'Open Sud de France, où votre chaîne de proximité vous fait vivre heure par heure tous les résultats à côté cours central, mais également tout ce qui se passe en coulisses pour ce bel événement. Venez, c'est à l'Arena, c'est 10 € la plage, je l'ai dit, opensuddefrance.fr, c'est le site internet pour toute la programmation, et on est ensemble pour les aléas du direct jusqu'à dimanche inclus, et le week-end également avec toute l'équipe et toute la team locale, et notamment avec Johan Hénache, consultant Montpellier Evans. Comment ça va, Johan? Très bien, très bien. Ça a commencé dur le mercredi? C'est la journée, on va dire, la plus dure là. Tout à fait. C'est la journée des enfants aussi. Voilà. On en parlera avec Jean-Louis Ray du comité départemental et régional de la Ligue de tennis. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir aussi le père de Richard Gasquet, Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir. Vous venez chaque année finalement aux aléas du direct, c'est très bien, sur TV Sud. On aimait bien venir au tournoi de Montpellier et y rester le plus longtemps possible. Bon, on va rester avec nous un petit peu sur le plateau. On a également les ramasseurs de balles qui sont de l'Hérault. Bonsoir messieurs, dames. Vous venez de Carcassonne, vous venez d'où les jeunes? Moi, je viens de Kessargues. Moi, je viens de Carcassonne. D'accord, et vous faites ramasseur de balles, vous nous expliquerez Théo et Sophia un petit peu votre rôle. Alors le programme est encore bien copieux, les résultats sont là. On va parler évidemment de Richard Gasquet qui est le tenant du titre de cette Open version en 2013. On espère qu'il va renouveler à nouveau cette belle performance. Est-ce que c'est un avantage, Francis Gasquet, que la star qui était prévue, à savoir Wawrinka, ne vienne pas? Est-ce que c'est un avantage pour votre fils ou pas finalement? Non, aucunement. Pour l'un du tournoi, c'est une perte. Et ensuite, bon, quand il y a un joueur qui joue bien en ce moment, si on peut le jouer, il faut en profiter. Je pense, Richard, Francis ne va pas le dire, mais moi je pense que Richard aurait battu en finale Wawrinka, mais bon, maintenant. Francis ne peut pas le dire, il a de l'humilité, il reste. Bon, comment allez-vous? Dans quel état d'esprit est le papa avant de Richard Gasquet demain? Tendu bien sûr, comme avant toute partie de tournoi et avant tous les tournois, ça on peut pas être décontracté. Hein. Et comment tu sens Richard là sur ce tournoi après la Coupe Davis? On a ressenti un regain oui. Physique déjà. Oui, mais tendu aussi et stressé à l'approche du tournoi, ce qui est normal. Des petits soucis de santé, blessé à l'Open d'Australie, c'est ça? Oui, là c'était fait à Doha une légère déchirure au dos qui l'a empêché de travailler le service et de jouer, donc ça a un peu retardé pour la forme, mais là bon après avec la Coupe Davis tout avait l'air de bien aller. Alors, est-ce que vous jouez là un rôle de papa, de consultant, de coach ou pas du tout? Comment ça se passe tous les deux quand il vient à Béziers? Parce qu'il vient pas tout le temps non plus à la maison chez les parents. Non, j'ai un rôle de chauffeur. C'est le chauffeur, c'est déjà bien. C'est tout. Il me fait confiance pour la voiture. Plus que chauffeur, parce que quand il joue, vous êtes derrière, vous êtes en coulisses, vous regardez. Oui. Ah ben oui, bien sûr. Il y a la connivence, mais bon, il n'y a pas de. Il sait tout dit. Il n'a absolument pas besoin de moi, simplement de mon amour quand je peux être à ses côtés. Est-ce qu'il a besoin d'être entouré tout le temps, Richard Gasquet? Au contraire, c'est quelqu'un de solitaire, c'est calme, c'est posé, il n'y a pas besoin de... Non, il aimait bien. La recherche d'un entraîneur a été importante pour lui. Non, il aimait bien justement pour son tennis avoir quelqu'un à ses côtés en qui il a confiance. Et bon, là avec Sébastien Grosjean qui était déjà l'année dernière et Sergi Bruguera qui vient cette année, qui commence aujourd'hui là. Donc je pense que à ce niveau-là, ce sera bien cadré. Est-ce qu'ils se sont déjà vus avec Sergi Bruguera? Bon, ils se sont vus hier, ils s'étaient vus une fois à Barcelone, oui, ils ont parlé un peu, ils ont échangé, mais voilà, non, il n'y a pas pour le moment. Est-ce que l'apport de Sergi Bruguera peut éventuellement faire franchir un cap à Richard et éventuellement gagner un grand chelem cette année ou dans les années à venir? Disons, il les a pris, il est avec ses entraîneurs. Pour ça justement à la recherche de l'excellence et de la progression. Après, jusqu'où ira cette excellence et cette progression, ça après il faut aussi avoir des tableaux qui se dégagent un peu, des moments de chance. Il était pas loin à l'US Open en 2013 où il avait fait un match formidable face à David Ferrer. Oui, il avait fait un bon match. Oui, il a bien joué toute la saison dernière. Il n'y a pas eu trop d'ennuis physiques. Ça fait que bon, elle a été un peu longue, mais c'est tout. Mais bon, c'est un bon problème. Bon, Théo et Sophia, vous avez une question à poser, pas à Richard, mais au papa, à Francis.
Non, pas tellement. Merci d'être venu. Ils sont intimidés. Ils sont intimidés. Vous avez déjà vu Richard Gasquet de près? Oui, moi je l'ai déjà ramassé l'année dernière. Ouais. Ouais, il est très sympa. En général, il vient saluer tout le temps les ramasseurs de balles? Ouais, l'année dernière, je me rappelle, à la remise des prix, il nous avait dit un petit mot. C'était très, très sympa. Et toi, Sophia? J'ai jamais ramassé, mais je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu au match exhibition. Est-ce que Richard était ramasseur de balles avant de faire du tennis? Il l'a fait sur quelques finales au club à Sérignan, là, oui, mais pas en tant que ramasseur de balles officiel comme ces jeunes gens. Bon, tout petit maintenant, il est grand parce qu'il va affronter demain pour une place en quart de finale, hein, Johan, Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu, tout à fait. Duel franco-français à l'Arena. Exactement. Donc Paul-Henri qui sort des qualifications. Et bon, Richard normalement est pour moi le favori. Donc ça devrait bien se passer, je l'espère, pour Richard. Et atteindre la finale dimanche, je l'espère. Et bien on va écouter la réaction de Paul-Henri Mathieu et puis on écoutera la réaction du papa de Francis Gasquet. Je me sens bien, voilà, j'ai eu 2 jours de récupération, voilà, j'ai joué lundi mon premier tour, je rejoue jeudi, donc voilà, j'ai eu le temps de me préparer et je me sens assez bien. Les installations de ce tournoi sont vraiment exceptionnelles, on a la chance de pouvoir avoir les cours d'entraînement sur le même site. Voilà, après on a vu que le cours central est vraiment magnifique, c'est un très grand cours et le fait d'avoir tout réuni, pour nous c'est vraiment un avantage. Votre réaction, Francis, sur ce match? Ce sera un match où il peut tout y avoir sauf l'effet de surprise parce qu'ils ont dû jouer des centaines de fois ensemble à l'entraînement. Après, bon, Paul-Henri Mathieu a été certainement et est encore un des meilleurs joueurs au monde en fond de cours. Après à Richard, il le connaît, mais ouais, il ne sera pas surpris là. Est-ce qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient plus jeunes? Non. Ils se sont rencontrés jeunes, non, puisque Paul-Henri Mathieu est plus âgé, mais ils s'étaient rencontrés sur le circuit quelques fois. Je me rappelle de 2 victoires de Richard, une défaite de Richard à Rotterdam, au tournoi de Rotterdam. Après, il avait battu Paul-Henri Mathieu. Je vois 2 fois, une fois à Sydney, mais chaque fois, c'était des matchs difficiles. Vous avez assisté, Francis Gasquet, au match franco-français hier entre Marc Jiquel et Michael Yodra? Non, on était à Béziers, là, il y avait des dédicaces. Il y avait des dédicaces au Polygone. Oui, au Polygone à Béziers, oui. Ça s'est bien passé? Les dédicaces, très bien. Comme à la maison, quoi. Voilà, c'était... Avec tous les clubs du coin, du Cap, de Sérignan qui sont venus faire un coucou. C'était très bien, à l'enfant du pays. Pendant ce temps, Johan, vous avez regardé Marc Jiquel qui s'est qualifié pour les 8e hier. Oui, il a battu donc l'Audra en 2-7. Donc 7-5-6-4, donc Jiquel pareil qui est passé par les qualifications et qui malgré ses 36 ans est encore très en forme. Jiquel heureux, Yodra déçu, on les écoute. J'ai jamais battu, donc c'est plus ça qui m'embêtait, c'est le fait que c'est un joueur que j'aime pas jouer. Après j'ai essayé vraiment de mettre ça de côté et essayer de jouer mon tennis, me concentrer sur ce que j'avais à faire. Et je pense que je l'ai bien fait aujourd'hui. Physiquement, je pense que je peux le tenir. C'est plus mentalement parce que je sers pour le match à 6-5. Et après, je sers peut-être trop les zones qui l'attendent. Je veux dire, j'allais vraiment beaucoup sur son revers aux égalités et aux avantages. Il m'a attendu, donc il m'a fait retourner. Il a été solide. Après, au time-break, je mène 3-0. Il se retrouve à mener 4-3 et 2 services. Donc après, ça aurait été plus, je dirais, mentalement dans la tronche ou en partir dans un 3e alors que je suis pas loin de gagner le match. C'est plus au niveau de cet aspect-là que ça aurait été difficile. Voilà, c'est vrai que l'objectif pour moi c'était la Coupe Davis. L'objectif numéro 1 c'était la Coupe Davis. Et voilà, n'ayant pas été retenu sur la première rencontre et vu le contexte, tout ce qui s'est passé, c'est vrai que ça va être compliqué de regagner ma place. Maintenant, voilà, j'ai envie de dire que j'ai suffisamment souffert la semaine dernière pour pas remuer le couteau dans la plaie cette semaine. Voilà, en tout cas, je suis le premier des défenseurs de l'équipe de France de Coupe Davis. Donc voilà, si je suis pas dans l'équipe et que l'équipe gagne, tant mieux. Donc oui, c'était un combat de trentenaires, hein. Donc Michael Laudra, 32-33 ans je crois, et Jiquel 36 ans. Alors Marc a dit oui, j'aime pas jouer avec Michael, c'est pas qu'ils s'entendent pas, ils s'entendent trop bien justement. Oui, ils se connaissent, c'est pas facile. Ils jouent souvent ensemble. Amis dans la vie. Et comment ça se passe, Francis? Ennemi sur le terrain, non? C'est une grande famille, on n'arrête pas de le dire, le tennis, on est tous copains, mais une fois qu'on est sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, il vaut mieux pas regarder l'autre comme un ami, sinon je pense que la partie va vite. Quel est le meilleur ami de Richard sur le circuit, si c'est pas indiscret?
Oh, il est bien avec tout le monde, avec ceux avec qui il avait joué en équipe jeune, avec Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga, Gilles Simon, ils se connaissent depuis longtemps. Bon, après, il n'y a pas de cadre sur le terrain, chacun doit gagner sa place, chacun doit être le meilleur à l'entraînement, mais après, bon, au tennis, il n'y a pas des coups qui sont portés, donc le combat est loyal. Après, c'est le meilleur du moment qui gagne. Et est-ce que tu penses que pour la Coupe Davis, on a des grandes chances cette année de gagner justement avec Richard, Joe Wilfried, Gaël? Est-ce que c'est pas l'année ou jamais justement? Disons qu'à la Coupe Davis, il y a un très grand avantage, c'est de jouer à domicile, de pouvoir choisir la surface. Là, bon, c'est le cas. Après, oui, disons que à ce niveau-là, on est favorisé cette année, comme l'année quand on avait fait finale devant la Serbie à Belgrade aussi, on avait rencontré l'Espagne en France, tout, c'était un bon avantage. Ça permet c'est plus facile que d'aller battre les Argentins chez eux. La suite du programme, c'est quoi pour Richard Gasquet une fois qu'il aura gagné dimanche? Entre deux avions, il repart? Oui, bien sûr. Oui. Rotterdam, Marseille, et après, il doit y avoir Dubaï, et puis les Indian Wells, Miami. Alors, sans être indiscret, vous voyez combien de fois finalement par mois? Il revient combien de fois chez lui, chez vous, à la maison là? Déjà, moins il revient, mieux ça vaut. Donc, et ensuite, bon, il doit faire. C'est tendu la famille Gasquet. Ah non, pas du tout. Mais bon, non, il n'est pas. Et ensuite, il doit venir à peu près une dizaine de jours dans l'année. Et avec le tournoi de Montpellier, ça rajoute un peu. Voilà, avec les fêtes de fin d'année, c'est ça. Les fêtes de fin d'année, non, départ à Noël pour l'Australie, pour le Dubaï, pardon. Ah bon, très bien. Alors 10 jours dans l'année, et ici à l'Arena, c'est une chance aussi que tout le monde puisse avoir de la proximité. Peut-être vous serez un ramasseur de balles, va savoir Sophia, peut-être. Ce sera peut-être ton tour. Oui, peut-être. T'aimerais bien? Oui. T'es entraîné tous les jours, c'est physique tout ça? Je m'entraîne le mardi, le jeudi et le vendredi. Et t'es à l'Arena jusqu'à dimanche? Je sais pas si je vais ramasser les phases finales. Ça se décide comment ça se décide? C'est les coachs qui prennent une décision par rapport au niveau. T'as un bon niveau? Pas dire non? Je sais pas. Après, bon. C'est au coach de décider. Bon, on salue les coachs, on parlera des ramasseurs de balles et on salue Francis. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Il va voir Richard Gasquet. Voilà, il va voir son fils, il va le soutenir. Richard qui joue évidemment contre Paul-Henri Mathieu. Ce sera demain, jeudi, pour une place en quart de finale. Mais là, c'est l'entraînement et le papa va soutenir le fiston. Merci Francis, à très bientôt. Bon retour à Sérignan et à Béziers. On va parler de Julien Bento. Il joue également, Julien, aujourd'hui mercredi. Il joue tout de suite, il prend la suite de Monfils Cubot. Il va jouer face à un adversaire assez coriace, Davydenko, qui faisait partie des meilleurs joueurs mondiaux il y a encore quelques temps et qui est toujours présent à l'Open Sud de France chaque année depuis 4 ans. Et le joueur originaire de l'Inde, de Bourg-en-Bresse, le Bressan, est un fidèle de cet Open Sud de France. On l'a rencontré au micro de Sophie Carloni et Thierry Crouzet. On sort d'une semaine de Coupe Davis qui est toujours un petit peu éprouvante physiquement et moralement, mais le fait d'enchaîner en France et particulièrement ici à Montpellier est une source de motivation supplémentaire. C'est sûr que quand il y a du monde, spécialement en France, de sentir le public derrière nous, c'est quelque chose de fabuleux. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien et que je recherche aussi quand je joue. Le public Montpellier n'est pas différent d'un autre. Dans les tournois, il est assez chauvin quand il y a des Français qui jouent contre étrangers. Et, voilà, on espère qu'il sera encore de plus en plus nombreux cette année pour vraiment garnir cette belle salle. On suivra ça de très près, Julien Bento, sur les cours. Exactement, je pense qu'il joue aussi en double et c'est un excellent joueur de double. Et ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir à Jean-Louis Rey qui est avec nous. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. On rappelle votre fonction, président du comité? Oui, absolument. Président du comité départemental de l'Hérault. De l'Hérault, de tennis, parce que c'est mercredi aujourd'hui et c'est la journée des enfants. Absolument. Alors on a eu du mal, nous, à venir sur le plateau. Il y a beaucoup de monde. Ah oui, c'est vraiment une journée fantastique pour les enfants. Et puis, je voudrais remercier tout d'abord les clubs qui ont fait l'effort de venir. Et je crois que l'Arena est archi pleine aujourd'hui, grâce vraiment aux clubs qui ont répondu à la région. Parce que c'était la région aujourd'hui qui offrait les places et tout. Il y avait donc vraiment merci aux clubs, parce que c'est grâce à eux. Ils font voir ce que c'est le tennis de haut niveau.
je pense que les enfants retiendront les leçons d'aujourd'hui pour l'appliquer dans leur club et tout au long de leur compétition. Est-ce que vous avez un chiffre, justement, le chiffre du jour, le nombre de jeunes qui seront venus aujourd'hui mercredi à l'Arena? Mais a priori, il y aurait plus de 5000 jeunes qui seraient venus. Je confirme, plus de 5000 enfants. C'est énorme, regardez ce beau monde comme ça fourmille, ça grouille de monde. Alors, quel est le but, Jean-Louis, Johan, le but de cette journée? C'est de faire découvrir le tennis, ça va au-delà de ça, c'est faire rencontrer les stars, parce que le tennis, il joue régulièrement, quel est le but? Non, c'est le tennis de très haut niveau. C'est pour ça que les gens regardent à la télévision le tennis de haut niveau, mais le voir en direct, c'est tout autre chose. Il n'y en a aucune comparaison de regarder un match de tennis à la télévision et le regarder en direct, c'est complètement différent. Je pense que la vitesse de la balle est moins bien appréciée au niveau de la télévision, et quand c'est en direct, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. On a cette proximité, Johan, aussi avec toutes ces stars, avec ces Richard Gasquet, ces Michael Yodra, ces Paul-Henri Mathieu, et c'est Gaël Monfils. C'est exactement ce que j'allais dire, pouvoir profiter de ces joueurs, même juste de les voir jouer ou même de les approcher pour avoir une dédicace, leur parler 2-3 minutes, ça fait rêver les enfants et ça peut susciter des vocations, pourquoi pas. Et on les attend très nombreux dans nos clubs affiliés, bien évidemment. Alors, est-ce que ça suscite justement des vocations? Vous avez un retour, pas sur investissement, mais un retour justement de se dire, bah tiens, ça... Ah oui, oui, il y a un retour obligatoirement. Des événements comme ça sont très porteurs, il ne faut pas se leurrer. C'est comme dans tous les sports. Quand vous avez des événements dans votre région de ce niveau-là, obligatoirement, c'est porteur. Donc il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que nous gardions sur Montpellier. C'est vrai que ce tournoi Open Sud de France est un événement exceptionnel et il faut essayer de le garder le plus longtemps possible. Vous qui êtes du comité Jean-Louis Ray départemental de tennis de l'Hérault, est-ce que vous n'avez pas envie de dire, c'est bien qu'il y ait des petits jeunes qui jouent déjà au tennis, mais est-ce que ce serait bien encore plus les années à venir à Open à Montpellier de faire venir des jeunes qui ne jouent pas du tout au tennis? De faire découvrir ce sport. C'est le but, exactement. C'est le but d'attirer des gens qui ne jouent pas du tout au tennis. Et je pense que tous les partenaires qui sont partenaires de ce tournoi essayent obligatoirement de faire venir des gens extérieurs au tennis pour voir ce que c'est et faire adhérer les gens au tennis. C'est ouvert à tout le monde. Donc venez voir les champions. C'est au Open Sud de France, c'est Open. Alors, les jeunes se régalent, les ramasseurs de balles également, ils nous diront un petit mot, mais également tous les Montpelliérains, les milliers de visiteurs jusqu'à dimanche à la Park & Suite Arena pour cet Open Sud de France. Le public se régale, il y a des habitués, il y en a certains qui viennent pour la première fois ici. On a rencontré justement avec Sophie Carloni quelques visiteurs sur les cours tout près des stars. Ouais, je viens pas chaque année, mais une fois sur deux, quoi. Ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal. Là. Il y avait quand même du bon niveau. Ouais, ça joue pas mal. En plus, moi-même, je joue au tennis, donc toujours des bons conseils, des bonnes choses à apprendre en regardant des gens jouer comme ça, quoi. On vient voir quelques bons joueurs français. C'est un plaisir de les voir sur place à Montpellier. J'aimerais quand même Marc Jiquel, parce que aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait jouer à son meilleur niveau quand même, parce qu'il a été vraiment pas mal sur le jeu de Michael Yodra, qui est pas facile à gérer. Ouais. Moi, j'aimerais bien que Marc Jiquel, parce que j'ai bien une petite préférence pour lui quand même. On a vu Michael Yodra et Jiquel, son prénom, je me rappelle plus son. Marc Jiquel. Voilà, merci Marc Jiquel. Moi, ça fait 25 ans que je suis le tennis, que je rate quasiment aucun match, et avoir un tournoi professionnel dans la ville où je vis, c'est un réel bonheur. On peut voir les joueurs en vrai, voir de vrais matchs. Et pouvoir côtoyer, c'est un bien grand mot, mais rencontrer vraiment les joueurs qui s'arrêtent volontiers pour des photos, alors qu'ils sont très très demandés, donc ils sont vraiment très accessibles. Et puis moi je suis vraiment comme un gamin. Là. Moi c'est un tour de manège que je fais. Là. Je fais le grand 8, voilà, et je suis heureux comme tout. Voilà, il est heureux comme tout. C'est le but quand même, Jean-Louis, de faire plaisir à... C'est exactement le but. En plus, les terrains d'entraînement, les gens peuvent voir les joueurs s'entraîner, les côtoyer. Donc ça, je crois que c'est une chose fabuleuse qu'il y a à l'Arena. Le public est heureux, les tennisman le sont également. Et puis ils sont également heureux, ce sont les ramasseurs de balles. On n'en parle pas beaucoup parce qu'en coulisses, ça s'active aussi sur les terrains. C'est à eux de poser la question. Donc comment ça se passe un peu? Racontez-nous un peu vos journées. En fait, nous, on arrive 1 heure avant le début des matchs le matin pour préparer les terrains et tout ce qu'il faut. Après, on part s'échauffer, on fait notre journée et dès que les matchs sont finis, on rentre au vestiaire, on a un débrief sur ce qui s'est passé la journée, le niveau, et après on rentre chez nous et c'est comme ça jusqu'à la fin du tournoi. Alors, est-ce qu'il y a un peu de fierté finalement?
le soir en se disant bah, j'ai bien bossé, je suis content. Ça me change du collège ou du lycée. Ben oui, parce qu'on peut aussi approcher les joueurs de plus près au lieu d'être dans les tribunes, donc ça change. Alors moi j'ai une question. Alors quel est le joueur le plus sympathique? Allez-y. Je voudrais savoir, je suis un peu curieux. Ah, Richard Gasquet, allez. Non. Allez, le moins sympa. Alors, le moins sympa, voilà. Est-ce qu'on a du dossier? Il y a Gaël, mon fils, qui est super sympa à ramasser. Il est marrant, il est détendu sur le terrain. Alors c'est-à-dire c'est un regard, c'est un merci. Comment tu exprimes ça? Dire que l'un est plus sympa que l'autre. Bah ouais, il y en a, ils nous remercient, ils nous font des regards gentils, alors qu'il y en a qui nous envoient un peu balader comme si on n'était pas là, qu'on n'existait pas. Un regard gentil ou un regard pas méchant, mais voilà, pas de regard du tout. Oui. Et l'entraînement, c'est quoi alors toute la journée? L'entraînement, Sophia, comment ça se passe? Vous courez, vous entraînez, vous êtes avant de venir à l'Open Sud de France, c'est bien une préparation pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour être au top quand même. Ben oui, il faut avoir de la rapidité, il faut avoir un bon roulé, un bon lancer aussi. Et après, tous les matins, on court un peu et c'est notre échauffement. Avoir de nombreuses qualités alors. Oui. Mais en fait, avant de venir ici, on a eu une formation. Et avant cette formation, on a eu des sélections. Il y a eu certaines personnes qui ont été prises. Après, on a tous été formés pendant 2 week-ends. Et après, c'est l'Arena qui a commencé. Bah, bravo à tous les ramasseurs de balles, bravo à vous. Ce serait bien de ramasser pour la finale, ça ce serait super sur le CV pour la suite. Ça va se la péter ça lundi. Allez, vous êtes au lycée, au collège? Au collège. Au collège. Moi aussi. Bon retour et bon courage en tout cas pour cet Open Sud de France. On salue tous les ramasseurs de balles parce que c'est un sacré job aussi. Il faut courir. Hein. Nous on est à l'apéro en général, on est au comptoir. Bon, on va parler de Marion Bartoli parce que Marion Bartoli, tout le monde la connaît, c'est une tennisman, une ancienne. Elle est consultante également. Elle a lancé sa marque de chaussures, Joanne. Oui, c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure en conférence de presse. Elle a lancé une marque de chaussures, je crois, avec la marque Decathlon. Et elle est aussi, je pense, elle intervient pour la chaîne Eurosport, notamment pour l'US Open. C'est souvent ça, hein, ex-tennisman, on est consultant, on fait du business. Elle était à Montpellier, on l'a rencontrée. Montpellier, donc jamais. Montpellier, jamais, mais j'ai ma belle-sœur qui est de Carcassonne. Donc quand même beaucoup de relations ici dans cette région. Alors effectivement, Montpellier proprement dit, j'avais joué un tournoi à 7, mais j'ai jamais joué de tournoi malheureusement à Montpellier, puis on n'a pas de WTA non plus à Montpellier, donc voilà. Et honnêtement, moi j'ai plus une formation de joueuse et pas encore d'entraîneur. J'ai pas assez de recul sur je pense sur la fin de ma carrière, j'ai pas assez de temps encore pour réellement passer à un travail d'entraîneur qui est réellement autre chose qu'un travail de joueuse. Aujourd'hui, moi, ce que je peux apporter, c'est simplement mon expérience de joueuse sur le travail mental, sur rebondir après une déception, comment se relancer, comment gérer une situation de stress. Ça, je peux le faire. Apporter des conseils techniques de coach, honnêtement, ça m'est très compliqué, mais c'est vrai que sur des amis que j'ai, et quand elles me demandent conseil, bien sûr que j'essaye, je suis loin d'apporter toutes les solutions, mais j'essaye en tout cas de leur transmettre ce que moi j'ai appris au fur et à mesure des années. Honnêtement, à plus long terme, entraîner réellement et m'investir, oui, je le ferai avec grand plaisir parce que le tennis reste ma passion et que c'est une partie extrêmement importante de ma vie. Elle a du charme cette Marion Bartoli. Elle a toujours eu du charme. Bonne réponse. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas Bazard, vous êtes artiste peintre, on dit ça comme ça? Entre autres, oui. Entre autres, vous faites pas mal de choses, mais là on va parler de ce que vous faites sur ici sur les stands des partenaires. Oui. On va voir quelques photos et vous faites ça en 4 minutes très très vite. C'est ça, le point de départ, c'est une performance que je fais en moins de 4 minutes. Ça, vous faites ça en 4 minutes, ce qu'on voit là. 4 minutes 30 à peu près, oui. Vous le reconnaissez, c'est qui? C'est qui, Théo? C'est qui? C'est Gilles Simon. C'est Gilles Simon. Tout à fait. Très très bien. Bravo. Deuxième photo, on regarde. Sophia. C'est Gaël, mon fils. Bah bravo. Bravo. Vous faites ça, une peinture? Comment? Oui, c'est de la peinture sur un fond noir, c'est ça. En 4 minutes, c'est quand même impressionnant. Une belle performance, hein, une belle Et à l'envers. Et à On fait l'envers. voilà. À la base, c'est à l'envers. À la fin de la performance, on retourne le portrait et on découvre qui c'est. Voilà. Donc vous compliquez les choses. Tout à fait.
Et dans un temps quand même minimum. En 4 minutes 30, votre but c'est une vraie performance. Voilà, c'est un ça. spectacle, pas un spectacle, C'est mais voilà, avant tout un spectacle. Voilà. d'accord. Ouais, ouais. Et vous faites ça sur le stand où exactement? Sur scène en général. Ouais. Sur scène. Ouais. Et là, vous vendez vos tableaux. Voilà, vos ici on peut portraits. voir un aperçu de mon travail. Alors, ce qui sera bien, c'est de les donner aux joueurs. Ils passent ou pas? J'espère qu'ils vont venir faire un tour. Ouais. Bob Sinclair est déjà parti, il s'est barré. Il a eu, oui, j'ai pu lui offrir. Vous l'avez donné? Oui. Ils sont en noir et blanc, il y a de Tout la à fait, couleur. c'est du noir et blanc. Oui. Vous vendez ça combien, si on peut, sans être indiscret? Ça dépend les tailles, il y a plusieurs tailles possibles. Julien est intéressé, non Je sais pas, oui, 4 minutes pour combien d'euros? À peu près 500 €, on va dire quelque chose comme ça. Bon, écoutez, si vous êtes intéressé, si vous avez reçu le 13e mois, ou en tout cas pour tous les tennisman qui passent ici, ils sont les bienvenus. Vous avez un site internet, Nicolas? Oui, tout à fait. nicolasbazar.wix.com. Et vous faites pas évidemment que les tennisman ça va au-delà. Que des portraits ou pas d'ailleurs? Je m'attarde sur les portraits, oui. J'aime beaucoup travailler sur l'expression du visage. Bon, vous ferez nos portraits, vous ferez nos Avec gueules. plaisir. Bon, merci beaucoup Nicolas. Le Merci site à vous. internet, les ramasseurs de balles. À demain, Johan. À demain. Pour les aléas du direct, même heure, même endroit, vive le tennis. Open Sud de France.fr jusqu'à dimanche avec votre chaîne de proximité. Bis à vous, à demain. Bis.